Béni soit Dieu. Savez, c'est le meilleur 70 personnes, ou 88. Mais il n'y a pas tous qui chantent pour la marche du Seigneur. Lorsque le Seigneur est monté à la croix, pas pour monter pour Lyon, ni pour Paca, ni pour Doné, ni pour Ismaël, ni pour Pastor, va monter pour l'humanité. Donc, il doit cantar pour lui. Cantamos cantigas catalã, ao cantiga de comem, e ao princípio os comem. Eu quando eu digo que toda a igreja, cantando todos de sempre, todos de sempre. E a paz em Deus comem, e a paz em Deus comem. Era 5 horas da matina. Ele sentado num puxo. Aos homens não havia jornada. A minha família podia para Ferrara. Aos sãos podiam para Ferrara. Digo! E ele cantava e cantiga comei. E eu quase me escutou. E aí eu vou fazer uma jornada. Eu falava que cantiga toda a igreja. Como não para de Deus. Amém? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il nous a promis. Triunfo como je l'avais dit. Espaço um pacto que promesse. Espaço um ciel que promesse. Et c'est que promesse. Amen. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il ogni su. Arogna mon Père. Arogna il Santo, l'arcangelo, del giurimento. L'église, il sera. Amen. Io credo. Sabeu avui hi ha un resogat pure que ha anat a París, el seu company. És el David, Eloi l'Antonio, el nostre ancient presencial. Donc, anem a pregar per ell. Anem a pregar per el seu company. Sabeu, quan seu amb puestos així, tan dur, el cap ben boig, després més tu, sabes pas per jugar. Mais, amén, sempre us fa passar el bon dia. Ismael, el pastor Ismael, que placi
cherchant ma face, je l'étonne de sa voix pure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, cherchant ma face, je l'étonne de sa voix pure, je l'exaucerai des cieux. Car Dieu Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Tengo que confesarlo, que si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Tengo miedo de la vida, tengo miedo de los tiempos, pero si tú vienes conmigo, Señor, estoy tranquilo. Sé que el viento se levante, sé que tú estás de mi parte y me siento como un niño en los brazos de su madre. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. C'est là que nous ressentons une présence de Dieu. Alléluia. Les cantiques, c'est bon à chanter à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, je suis allé donc à l'église de la Pascasagne. Il y avait des chants, il y avait tout. Mais ça m'a fait du bien. Amen. Ça fait du bien les cantiques. Mais la parole de Dieu, elle fait plus du bien. Elle nourrit. Alléluia. Elle nous avertit. Elle nous avertit. Elle nous conseille. Elle nous dirige. Alléluia. Ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous conduit dans la vérité. Il nous conduit dans les bonnes choses. Alléluia. Mais Dieu a un plan pour toi. Un plan pour toi.
Et ce plan, cette soirée, il faudrait que tu réalises que Dieu est en train de te parler. Alléluia. Dieu parle dans les cœurs. Il parle dans les vies. Amen. Il parle. Il parle. Alléluia. Il parle dans le sommeil. Il parle dans les pensées. Il parle à travers quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Dieu parle. Et il ne nous laisse pas tomber. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Alléluia. Il est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Accrochons-nous. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous. Qu'il n'y ait pas de la défaillance en nous. Qu'il n'y ait pas de la faiblesse en nous. Paul dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. La faiblesse ne vient pas de Dieu, mais la faiblesse, on peut la repousser. Parce que Dieu est capable. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu vrai. Alléluia. Pas de faiblesse, rien du tout. Dieu est avec nous. Alléluia. On va lire une parole de Dieu. Parce que le frère Pacar m'a invité au dernier moment, je dis gloire à Dieu. Un serviteur doit toujours prêcher la parole de Dieu, dans les bons comme dans les mauvais. Amen. Et là, la parole de Dieu, dans Ésaïe 40, du verset 29, voici ce qu'il dit, écoutez bien. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et un peu plus bas, il dit, il augmente la vigueur de celui qui tombe dans la défaillance. Réalisez un peu ce que la lecture dit. Amen. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué. De nos jours, des pasteurs, des chrétiens, des jeunes, ils sont fatigués. Nous sommes fatigués parce que nous combattons ce combat tous les jours. Nous sommes fatigués parce que le problème est là. Nous sommes fatigués parce que la maladie est là. Nous sommes fatigués parce que les choses du monde nous engloutissent. Nous sommes fatigués. Mais ce qu'il y a, il donne la parole de Dieu, de la force à celui qui est fatigué. Amen. Dieu nous donne de la force. Amen. Dieu, il veut que vous soyez forts. Amen. Alléluia. Il veut que nous soyons forts. Amen. Il ne veut pas que nous défaillions. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme de Dieu, prophète Élie. Élie va se présenter et il y avait les 800 prophètes de Baal. Et ils se sont défiés qui était le vrai Dieu. Et donc, ils se sont défiés. Et les prophètes de Baal, ils étaient là aussi, devant Élie. Et il va dire, Élie, il dira, ils ont fait un autel. Et il dira ainsi, invoquons Dieu. Et si c'est votre Dieu, il va mettre le feu dans l'autel. Et si c'est moi, il enverra le feu. Et donc, ces prophètes, ils étaient là en train de prier. Alléluia. Et ils se taillaient les bras comme ça, ils faisaient couler du sang. Et il n'y avait pas de résultat. Et lorsque Élie va invoquer son Dieu, voilà que le feu va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Le feu, il va tomber. Amen. Et là, il va combattre ces 800 prophètes de Baal. Il va les tous tuer. Et là, il y avait donc Jézabel, qui avait appris. Il avait appris que Élie avait tué ses prophètes. Il a eu peur. Il est tombé dans la défaillance. Il a eu peur. Il s'est caché. Il a eu très peur. Il avait tombé dans la défaillance. Il était fatigué.
à point de mourir, de demander la mort. Il est très très fatigué. Et là, bien sûr, un ange va venir, il va le rétablir. Il va lui donner la force. Il va dire, mange ce pain et bois de l'eau. Et repars. Va, pars. Et là, bien sûr, il va manger, il va boire. Et il est réparti avec la force de Dieu. Amen. Mes amis, je vous dis quelque chose, c'est la vérité. La défaillance est là, la faiblesse est là, mais Dieu est là aussi. Amen. Regarde, Dieu est là. Amen. Amen. Vous savez, je ne prêche pas souvent. Je le prêche peut-être une fois ou deux par mois, à cause que parfois la fatigue est là. La fatigue est là, vous connaissez ma maladie. Et vous savez, je recule jamais. On m'a fait à peu près un an de chimio. Un an. Entre la clinique Saint-Pierre et les Montpellier, un an. Un an d'examen, de chimio, de tout. Mais je suis là. Amen. Je n'abandonne jamais le Seigneur. Amen. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Alléluia. Je ne demande pas de guérir. Seigneur, si c'est ta volonté, que ta volonté se fasse. Alléluia. Et Dieu me donne la force. Il donne la force à celui qui est en défaillance. Et Dieu veut vous donner cette force de Dieu. Vous avez besoin de la force de Dieu. Vous savez où se trouve la force de Dieu? Dans l'église. Ce n'est pas dans les maisons. Il y en a qui regardent les portables, les chants, les prédications. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est quand nous sommes unis, quand nous sommes ensemble. L'union, elle fait quoi? Elle fait la force. Alléluia. L'union, elle fait la force. Et nous avons besoin tous les jours de cette force de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de toi. Amen. Et là, bien sûr, il donne la force à celui qui est fatigué. Jésus dira, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Le chrétien a besoin du repos de Dieu. Nous avons besoin de ce repos. Malgré nos maladies, nos difficultés, nos épreuves, parfois nos petits-enfants, nos enfants, tout. Parfois on n'a pas trop d'argent, mais heureusement que Dieu est là. Amen. Il prend soin de nous. Amen. Il est avec nous. Amen. Jésus dira, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Il est avec nous, le Seigneur. Donc, que ta marche soit sans crainte. Ne marche pas avec une crainte, mais marche pas à pas sur les trois chemins. Marche avec Dieu. Et tu verras que Dieu sera avec toi. Vous savez ce qu'il dit la Bible, la parole de Dieu? Celui qui s'approche de moi dira à l'Éternel, moi je m'approcherai de lui. Nous avons tout à gagner. Tout au voyage, je m'approche de Dieu, il s'approche de moi. Amen. Et parfois nous ne sommes pas patients. Nous sommes impatients. Laissons faire le Seigneur. Laissons faire le Seigneur. Et vous verrez qu'un jour, le Seigneur va vous donner. Il donne à l'abondance. Alléluia. Il donne à l'abondance. Il dit notre Dieu, notre force. Amen. Alléluia. David dira, dans le psaume 27, il dira, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. Nous sommes soutenus par Dieu. Amen. Nous sommes soutenus par Dieu. Rendez-vous compte, et sûrement que vous l'avez su, vous l'avez vu, quand on manque d'aller à l'église, quand on manque d'aller, on se sent abattu, on se sent faible, on se sent écarté de Dieu, on se sent découragé, on se sent que Dieu ne nous écoute pas. On prie, mais c'est pas ça.
Et on ne ressent rien. On ressent Dieu. Mais ça change une chose, que Dieu pose le regard sur nous. Alléluia. Il nous regarde avec compassion. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'on se détourne de la faiblesse. On se détourne du découragement. On se détourne des choses qui nous empêchent de pouvoir avancer avec Dieu. Tournez-vous vers moi, dit l'Éternel. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi. Amen. Quand on se tourne vers Dieu, Dieu ouvre le ciel. Il envoie la bénédiction. Tournez-vous vers moi. Alléluia. Quand on se tourne devant Dieu, c'est bien de s'approcher de Dieu. Avec les difficultés, avec les épreuves, avec tout. Vous savez, je vous dirai quelque chose. Je vous dirai quelque chose. J'y pense pas à ma maladie. Dans la journée. Je dis à ma femme, à ma compagne, on dirait que je ne suis pas malade. J'ai rien. J'ai rien. On dirait que je ne suis pas malade. Parce que je n'y pense pas. Mes pensées sont en direction du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça. Mes pensées sont en direction du Seigneur. Alléluia. Et Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Mais si vous êtes fatigué, vous repartirez fort. Vous repartirez avec la force de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est bien de repartir avec la force de Dieu. On en a besoin de la force. Alléluia. Amen. On en a besoin. Vous savez, nous vivons, je ne dirais pas, oui, les derniers temps, mais on ne sait pas quand Jésus viendra nous chercher. Mais ce qu'il y a, je sais une chose, que l'ennemi fait son travail. Il fait son travail. L'ennemi fait son travail. Il est en train d'éliminer les chrétiens. Il est en train de décourager les pasteurs. Il est en train de tout chambouler, de tout, voilà. Il est en train de nous tuer parfois. Mais nous sommes plus vainqueurs que Satan. Plus vainqueurs. La parole de Dieu dira ainsi, il dira, résiste-lui et il fuira loin de toi. Amen. Le résister. Il vient pour m'attaquer, je le résiste. Et il fuira loin de toi. Nous avons tout à gagner. Pourquoi nous avons tout à gagner? Parce que Jésus, à la croix de Golgotha, il a porté la victoire. Il a porté cette victoire. La parole de Dieu dit ainsi, qui est né de Dieu est victorieux du monde. Nous sommes nés de Dieu. Vous êtes victorieux du monde. Vous êtes victorieux de la faiblesse. Vous êtes victorieux de la maladie. Vous êtes victorieux de l'épreuve. Vous êtes victorieux de n'importe quoi. La victoire vous appartient. Elle nous appartient, la victoire. Nous appartient la victoire. Est notre. Est notre. La victoire nous appartient. Amen. Vous savez, quand on est découragé, on est en train de perdre tout. On perd la prière. On perd la communion. On perd aller à l'église. On perd beaucoup de choses. Et on reste comme ça, on reste bloqué. On est bloqué. Mais sachez une chose, il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Il nous donne cette force de pouvoir avancer, de pouvoir vaincre, de pouvoir triompher. Alléluia. De pouvoir triompher, de pouvoir faire le bien. Amen. Vous savez, quand je suis à Montpellier, je témoigne de Dieu. Quand je vois des malades, vous savez, il y a un secteur, comme un service de comme médecine B, médecine A, une médecine, c'est un courant. Tous, ils ont cette maladie. Et je l'ai vu partir. Je l'ai vu partir. Et je témoigne de Dieu. Je témoigne de Seigneur. Je témoigne de n'importe. Quand je vois quelqu'un, une gitane ou un gitan, je m'approche de lui. Alléluia, je m'approche. La dernière fois, j'étais à Biéchréac et il y avait une gitane qui était là, il avait son café et tout ça.
Et je me suis approché. On parlait du Seigneur. On parlait de petit. Le petit était carrément malade aussi. Et on parlait de Dieu. Je l'ai encouragé. Alléluia. Je lui ai donné une parole d'espoir. Une parole de Dieu. C'est ça qu'il faut. Amen. Nous avons besoin de cette force. Mais ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la faiblesse, ceux qui sont dans la difficulté, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin d'une parole réconfort, d'une parole de Dieu. Vous savez, à tout le monde, même dans les non-gitans, on parle de Dieu. On parle du Seigneur. On parle de Dieu. Je dis la vérité. Je la prêche parfois, mais en parlant, pas comme ici, mais en parlant, je le dis, il faut s'approcher de Dieu. Nous avons tout à gagner. Nous avons tout à gagner de le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vous dirai une chose. L'ennemi fait son travail. Il fait son travail. Il fait son travail. Ça te rappelle, Seigneur, dans l'Internet. Avec l'Internet, il fait son travail. Vous savez, j'ai vu à la télé, à YouTube, un reportage. Il parlait de la marque de la bête. 666. Et cette marque, encore, n'est pas spécificate quand même. Parce que ça sera dans le fond. Mais il y en a, Seigneur. C'est parce que 3 fois W comme ça. En Israël, 6, 6 et 6. Donc à l'Internet, tout le monde entier, en Chine, à l'Amérique, de partout, ils ont l'Internet. Et vous savez, la Bible dit ainsi qu'on ne pourra pas acheter ni vendre sans passer pour ce chiffre. Sans passer pour ce chiffre. Et ce chiffre vient de l'ennemi. Ce chiffre appartient à Satan. Faisons attention, mes amis. Faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous regardons. Faisons très attention. Parce que l'ennemi, il veut nous dévorer. Il veut nous faire du mal. Mais heureusement que Dieu est avec nous. Amen. Il est près de nous. Il nous conduit dans le sentier de sa justice à cause de son nom. Le psaume dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Donc quand nous marchons dans l'ombre de la faiblesse, de la difficulté, tout ça, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Faisons attention à les choses du monde. Faisons très attention. Très attention. Soyons vigilants. Soyons intelligents. Intelligents. Nous avons besoin de l'intelligence de Dieu. Approchons-nous tous les jours devant le Seigneur. Approchons-nous nuit et jour. Alléluia. Moi, je suis bien parce que le matin, je me réveille très tôt. Je descends en bas. J'écoute des cantiques, des prédications. Je suis en communion devant le Seigneur. Amen. Et quand je sors, je suis bien. Parce que je me nourris de la parole. Je me nourris des choses de Dieu. Il faut se nourrir des choses de Dieu. Amen. Si vous voulez être fort, il faut se nourrir des choses de Dieu. Voilà, je n'irai pas plus loin. Alléluia. Et assez parlé. On va prier le Seigneur pour le fort. Demandez au pasteur Néné qui puisse prier. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu as utilisé ton serviteur. Tu as dit la parole à propos. Seigneur, il ne faut pas se déstabiliser. Le diable est là pour vraiment nous éloigner de toi, en nous envoyant des épreuves, des maladies, des incompréhensions, des soucis.